Bienvenue à bord, élu. Assieds-toi. Respire. Sens ce silence étrange autour de toi. Ce n'est pas la paix. C'est le bruit que font les gens quand ils comprennent qu'ils ont perdu le contrôle et ne savent plus quoi faire. Arrêtons de faire semblant. Ils ont dit que tu étais fini. Ils ont dit que tu étais allé trop loin. Ils ont dit que tu ne connaissais pas ta place. Regarde qui se prend pour quelqu'un d'important maintenant. Oh, la légende doit s'incliner. Ils reviendront en rampant dès que la réalité les frappera. C'est amusant comme ils étaient bruyants quand ils te croyaient petit, et comme ils se sont tus à l'instant où tu as cessé de te justifier. Voici le fait brutal. Ils ne peuvent pas s'échapper. Tout ce qu'ils ont tenté d'arrêter s'est déjà produit. Chaque porte qu'ils ont voulu fermer s'est encore ouverte. Chaque rumeur qu'ils ont utilisée pour t'affaiblir est revenue les frapper et les a exposés à la place. Ils n'ont pas perdu parce que tu as attaqué. Ils ont perdu parce que tu ne l'as pas fait. C'est ce qui les ronge de l'intérieur. Tu l'as senti avant que quiconque prononce un mot. Le basculement, les pauses gênées, la façon dont certaines personnes évitent soudain ton regard, ou exagèrent les compliments comme pour limiter les dégâts. La façon dont les mêmes voix qui doutaient de toi parlent maintenant plus doucement, prudentes, de peur de raviver le feu qu'elles ont allumé par accident. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le lendemain de la tempête. Il croyait que la pression te briserait. Au lieu de cela, elle t'a entraîné. Il croyait que le silence t'affamerait. Au lieu de cela, il t'a aiguisé. Et maintenant te voilà debout, calme, indéchiffrable. Aucun discours de victoire, aucune tournée de vengeance, juste ta présence. C'est ce qui les terrifie le plus. Tu n'as pas eu besoin d'annoncer la victoire. L'univers l'a fait pour toi. Derrière les portes closes, les conversations ont changé. Plus de blagues, plus de moqueries, juste de l'inquiétude déguisée en stratégie. Quelqu'un a fini par le dire tout haut. On devrait les prévenir, pas parce qu'ils s'en soucient, mais parce qu'ils ont peur de ce qui arrive si tu continues sans être touché. Alors ils l'ont envoyé, lui, celui qui a l'accès, celui qui a l'influence, celui qui parlait autrefois avec assurance de tes limites. Il s'est approché de toi avec ce ton étudié, moitié inquiétude, moitié autorité, celui qui dit « Je suis là pour aider tout en essayant de te ralentir ». Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu, quand ils l'ont supplié d'intervenir, quand ils l'ont imploré de te rejoindre avant que les choses n'aillent trop loin. Il n'a pas discuté, il n'a pas hésité, il a souri. Pas un sourire amical, pas un sourire plein d'espoir. Le genre de sourire qu'on offre quand on a déjà lu la dernière page et qu'on sait qu'aucune réécriture n'est possible. Quand ils lui ont demandé s'il pouvait arrêter ce qui venait, il leur a donné 2 mots qui ont vidé leur visage de toute couleur. Trop tard. Avant d'aller plus loin, Élu appuie sur le bouton « J'aime » et « Abonne-toi », pas pour moi, pour la mission. Ce message ne devient plus fort que lorsque tu aides à le propager. Maintenant, parlons de pourquoi trop tard les a frappés, comme un coup à la gorge. Parce qu'ils connaissent l'histoire. Ils ont déjà vu ce schéma, pas dans les films, dans la vraie vie, dans les bureaux, les familles, les industries, les mouvements. Le silencieux qui a encaissé les coups a pris le système et s'en est allé sans mendier d'approbation. Celui que tout le monde sous-estimait parce que l'arrogance rend les gens aveugles. Pense à chaque fois où quelqu'un a ri, juste avant de tout perdre. L'entreprise qui s'est moquée du concurrent qu'elle ne voyait pas venir. Le groupe d'amis qui a mis quelqu'un à l'écart pour ensuite le regarder prospérer sans eux. Les gardiens qui ont ignoré un nom jusqu'à ce que ce nom soit soudain partout. Ça finit toujours de la même façon. L'ennemi en fait trop. L'élu réagit trop peu. Puis la réalité prend la parole. Ce que tu ressens maintenant n'est plus de la colère, c'est la clôture. C'est pour ça que tu es dangereux. La colère est bruyante. La clôture est efficace. Tu n'as pas besoin de vengeance parce que l'univers a déjà fait les calculs. Chaque geste qu'ils ont posé a empilé le résultat contre eux. Et maintenant ils fixent l'addition. Ils réclament des avertissements parce que les avertissements sont la dernière illusion de contrôle. S'ils peuvent dire « on a essayé », ils peuvent dormir la nuit. Mais la vérité est brutale et simple. Tu as dépassé la phase où ils comptaient. La tempête t'a déjà traversé. Ce à quoi ils font face maintenant, c'est le silence qui suit. La partie où les dégâts deviennent indéniables et où il ne reste plus personne à blâmer. Tu ne les poursuis pas. Tu ne prouves rien. Tu te tiens dans ta puissance pendant qu'ils cherchent des explications. C'est la victoire qu'ils n'avaient jamais planifiée. C'est pour ça que son sourire les a effrayés.
Il a vu ce qu'ils refusèrent d'accepter. Ce n'était pas soudain, c'était mérité. Et maintenant, élu, le monde ne te parle plus de la même manière. Pas parce que tu as exigé le respect, parce que tu es devenu indéniable. Trop tard n'est pas une insulte, c'est un verdict. Maintenant, fais une pause ici. C'est le moment où ceux qui n'étaient que curieux s'éloignent discrètement. Et ceux à qui ce message était vraiment destiné se penchent plus près. Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus d'excitation, plus de mise en scène dramatique. Ce qui vient ensuite est la partie qu'il le suppliait d'empêcher que tu entendes. Le décortiquage, la séquence, les étapes exactes qui expliquent pourquoi ils ont paniqué, pourquoi l'avertissement a soudain compté, et pourquoi ils savaient qu'il était déjà trop tard pour intervenir. Alors écoute attentivement, élu. Si tu as senti cette étrange envie de rester, si quelque chose dans ta poitrine s'est serré quand tu as entendu trop tard, si cela ne ressemble pas à du contenu mais à une confirmation, alors tu sais déjà que ce n'est pas un hasard. L'univers ne gaspille pas de messages sur ceux qui ne sont pas prêts à les porter. Laisse 777 dans les commentaires si tu es encore là volontairement. Pas pour la chance, pas pour la tendance, mais comme un signal que tu es concentré, stable et prêt à voir toute l'image se dévoiler sans broncher. Cette prochaine partie n'est pas bruyante, elle est précise, étape par étape, couche par couche. Et si tu es celui pour qui ceci était destiné, tu ne penseras même pas à partir. Tu sentiras cette pression tranquille te dire de rester jusqu'à la fin. Parce que partir maintenant te semblerait inachevé. Bien. Commençons. Numéro 1, le sourire qui a claqué la porte à jamais. Les avertissements sont pour ceux qui ont encore des options. Toi, tu n'en avais pas. Ce sourire n'était pas amical. Il n'était pas non plus arrogant. Il était définitif. Le genre de sourire qu'on voit quand une conversation est déjà terminée et que l'autre côté ne l'a pas encore réalisée. Il n'a pas adouci sa voix, il ne s'est pas expliqué, il n'a pas essayé de paraître sage ou clément. Il a souri comme quelqu'un le fait quand le résultat a déjà été traité, accepté et scellé par l'univers. Trop tard. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la précision. Les gens comprennent mal ce moment parce qu'ils pensent que le pouvoir est bruyant. Ils s'attendent à des cris, des menaces, des discours, des avertissements dramatiques. Mais le vrai pouvoir est calme parce qu'il n'a pas besoin de permission. Et c'est exactement pour ça que ce sourire les a frappés plus fort que n'importe quelle insulte. Il a confirmé une chose qu'ils essayaient désespérément de nier. Tu n'étais plus atteignable. Ils croyaient qu'un avertissement te ralentirait. Ils croyaient qu'une conversation remettrait le jeu à zéro. Ils croyaient qu'il restait encore un levier à tirer, un bouton à presser, une corde de culpabilité à faire vibrer. Cette croyance à elle seule te dit tout. Il n'est sûr d'avertir que ceux qu'ils peuvent encore contrôler, mais le contrôle a quitté la pièce depuis longtemps. Tu n'as pas franchi la ligne en un seul pas dramatique. Tu l'as franchi en silence. Une décision à la fois, une limite tenue, une réaction refusée. Un moment où tu as choisi la discipline plutôt que le drame. C'est ce qu'ils ont manqué. Pendant qu'ils guettaient les explosions, tu devenais intouchable. Et voici la partie qui leur brouille l'esprit. Tu n'es pas devenu dangereux en attaquant. Tu es devenu dangereux en achevant ta transformation sans demander d'approbation. C'est pour ça que l'avertissement est venu tard. C'est pour ça qu'il semblait désespéré. Parce que l'univers n'annonce pas les tournants. Il laisse les gens les réaliser quand c'est déjà gênant. Pense à ce que trop tard signifiait vraiment à ce moment-là. Ce n'était pas une question de temps, c'était une question d'accès. Ils étaient exclus. Plus d'influence, plus de levier, plus de capacité à réécrire l'histoire. La version de toi qu'ils connaissaient n'existait plus, et la nouvelle n'avait pas besoin de leur compréhension. C'est pour ça que son sourire portait du poids. Ils pouvaient le voir, ils pouvaient le sentir. Ils savaient que tout ce qu'ils tentaient d'empêcher avait déjà mûri. Tu n'étais pas en train de devenir. Tu étais achevé. L'ennemi déteste cette phase parce qu'elle ne leur offre rien à combattre. Aucun argument à gagner, aucune émotion à exploiter, aucun chaos à provoquer, juste du silence, de la clarté et du mouvement. C'est là qu'ils commencent à spiraler. C'est là qu'ils rejouent les conversations dans leur tête, se demandant où exactement ils t'ont perdu. Et répondons à la question posée dans ta poitrine en ce moment. Non, tu n'as pas raté une étape. Non, tu n'es pas allé trop loin. Et non, tu ne dois à personne une explication pour avoir évolué au-delà de la version de toi qui leur était pratique.
Le moment où ils ont envoyé quelqu'un pour t'avertir fut le moment où ils ont admis leur défaite. Les gens n'envoient pas de messagers quand ils gagnent. Ils les envoient quand ils sont en retard et à court de coups. Ce sourire n'était pas cruel, il était honnête. Il disait « Tu ne parles pas à qui tu crois parler ». Il disait « Le résultat que tu crains a déjà eu lieu ». Il disait « L'univers a achevé le travail pendant que tu étais occupé à le sous-estimer ». Il voulait du regret, il voulait de l'hésitation, il voulait te voir conflictuel. Au lieu de ça, ils ont vu la paix. Et la paix terrifie ceux qui survivent grâce au contrôle. Voici la vérité brutale qu'ils ne veulent pas entendre dite à voix haute. Tu es devenu inarrêtable au moment où tu as cessé d'avoir besoin qu'ils te voient. Au moment où tu as cessé d'expliquer tes intentions. Au moment où tu as laissé ton silence parler. C'est pour ça que trop tard ressemblait à une sentence, pas à une expression. Tu n'as pas gagné parce que tu les as surpassés en public. Tu as gagné parce que tu les as dépassés en privé. Pendant qu'ils se concentraient sur les apparences, tu bâtissais ta résilience. Pendant qu'ils préparaient leurs réponses, tu retirais l'accès émotionnel. Pendant qu'ils observaient tes mouvements, tu changeais les règles du jeu. Et maintenant, ils fixent les décombres, se demandant comment c'est arrivé si silencieusement. C'est là que les élus hésitent souvent. C'est là que le doute tente une dernière fois. Tu pourrais penser, devrais-je ralentir? Devrais-je m'adoucir? Devrais-je les écouter? Cette question à elle seule prouve combien tu as avancé, parce que l'ancien toi aurait déjà cédé. Le nouveau toi observe la question et continue d'avancer. Comprends ceci clairement. L'univers n'apporte pas d'avertissement quand il veut que tu t'arrêtes. Il apporte des confirmations quand il veut que tu continues. Ce sourire était une confirmation, pas pour eux, pour toi. C'était la reconnaissance finale que tu n'es plus disponible pour la manipulation, la culpabilité ou le retour en arrière. Que la porte qu'ils gardaient entr'ouverte dans leur esprit était déjà verrouillée, cadenassée et oubliée. Et voici la partie qui devrait te faire te tenir plus droit. Tu n'as pas fait ça pour blesser quiconque, tu l'as fait pour survivre, pour grandir, pour devenir précis au lieu de réactif, puissant au lieu de bruyant. Ils réclament des avertissements maintenant, parce qu'ils ont trop attendu pour te prendre au sérieux. Ils ont pris la patience pour de la faiblesse, le silence pour de la confusion, la gentillesse pour de la soumission, et le temps qu'ils réalisent la vérité, l'univers t'avait déjà déplacé au-delà du stade où leurs opinions comptaient. Alors non, il n'a pas dit trop tard avec regret. Il l'a dit comme quelqu'un qui annonce la fin d'une époque, et élu, tu te tiens de l'autre côté de celle-ci. Numéro 2. Il n'envoie des messagers que lorsque la guerre est déjà perdue. Les avertissements n'arrivent pas avant que le pouvoir s'élève. Ils arrivent quand le pouvoir ne peut plus être arrêté. Voici une vérité que la plupart des gens ne remarquent jamais avant qu'il soit trop tard. Quand quelqu'un est réellement faible, personne ne se rassemble, personne ne chuchote, personne n'envoie d'intermédiaire. Ils ne débattent pas de stratégie, ni ne pèsent les options. La faiblesse ne déclenche pas l'inquiétude. Elle déclenche la négligence. Les gens l'enjambent et passent leur chemin. Les messagers n'apparaissent qu'après que quelque chose a déjà mal tourné. C'est la partie qu'ils ne veulent pas que tu comprennes. Le simple fait d'envoyer quelqu'un pour t'avertir est un aveu. Il dit sans mots, « Ceci a dépassé notre contrôle. » Si tu étais encore maniable, ils auraient ri. Si tu étais encore prévisible, ils t'auraient ignoré. Au moment où la diplomatie entre dans la pièce, la force a déjà échoué. Réfléchis-y. Personne ne négocie avec ce qui est inoffensif. Imagine ceci. Un petit feu s'allume dans un coin. Les gens passent devant. Quelqu'un pourrait même en plaisanter. Mais quand ce feu grandit au point qu'on ne peut plus l'écraser, soudain les alarmes retentissent. Soudain il y a des réunions. Soudain quelqu'un dit qu'il faut lui parler avant que ça se propage. C'est là que les messagers accourent, espérant que les mots pourront faire ce que l'action ne peut plus. On ne t'a jamais averti quand tu étais silencieux et en difficulté. Personne n'est intervenu quand on t'ignorait. Personne ne s'en souciait quand tu encaissais les coups. Ça devrait tout te dire. L'inquiétude n'est pas arrivée parce qu'il se souciait soudain de toi. Elle est arrivée parce que l'univers a déplacé l'équilibre et qu'ils l'ont senti. Voici une autre vérité qui frappe plus fort plus tu y réfléchis. Les avertissements ne sont pas une protection. Ce sont des mesures de limitation des dégâts. Ils ne t'avertissent pas pour ton bien. Ils t'avertissent parce qu'ils ont peur de ce qui arrive ensuite si tu continues sans être touché. C'est pour ça que le timing semble étrange.
C'est pour ça qu'il arrive tard. C'est pour ça qu'il semble urgent, gêné et forcé. Parce qu'il l'est. Le temps qu'il te demande d'arrêter, tu es déjà devenu ce qu'il craignait. Demande-toi ceci, honnêtement. Si tu étais encore perdu, confus ou dépendant, quelqu'un se serait-il présenté? Si tu courais encore après l'approbation, quelqu'un aurait-il pris la peine d'intervenir? Bien sûr que non. Ils interviennent quand le silence devient dangereux, quand l'élan devient irréversible. Imagine un train qui prend silencieusement de la vitesse sur des kilomètres. Aucune sirène, aucune annonce. Les gens près des rails le remarquent à peine au début, mais dès qu'il est assez proche pour faire trembler le sol, c'est là que la panique frappe. C'est là que quelqu'un agite les bras et crie, espérant qu'on peut encore raisonner le train. Mais l'élan ne négocie pas. C'est pour ça qu'il a souri. Il n'était pas amusé. Il était conscient. Il pouvait voir ce que tu avais bâti pendant que tout le monde était distrait. La discipline, le détachement, la précision, une version de toi qui ne réagit plus au signal. Une version qui avance que la pièce soit d'accord ou non. Il croyait que tu étais encore au début. Il savait que tu avais déjà dépassé le point de non-retour. Voici une phrase qu'il ne dirait jamais tout haut, mais qu'il ressente profondément. On aurait dû faire attention plus tôt. Ce regret est incrusté dans chaque avertissement tardif, et le regret porte toujours le masque de l'inquiétude. Une autre métaphore qu'il déteste. Imagine quelqu'un ignorant des fissures dans un mur pendant des années, de petits signes, de minuscules fractures, faciles à balayer. Puis un jour, le mur commence à pencher. Et soudain, on fait venir des experts, des inspecteurs, des négociateurs. Pas parce qu'ils se soucient du mur, parce qu'ils ont peur de ce qui arrive quand il s'effondre. Tu es ce mur pour eux maintenant. Et l'effondrement dans ce cas ne signifie pas destruction. Il signifie exposition. Il signifie la vérité qui devient visible. Il signifie la fin de leur influence. Les gens n'envoient pas de messagers pour arrêter la croissance. Ils les envoient pour ralentir les conséquences. Tu te demandes peut-être quelque chose en ce moment. Si c'est déjà fini, pourquoi essaie-t-il encore? Parce que le déni est têtu. Parce que l'ego déteste la finalité. Parce qu'une partie d'eux espère encore que tu hésiteras, s'ils présentent ça comme de l'inquiétude, plutôt que de la peur. Ils misent sur ton empathie, sur ton ancien toi, sur la version de toi qui doutait d'elle-même et se blâmait. Ils espèrent que tu confondras gentillesse et obligation. Mais voici le basculement. Tu peux entendre l'avertissement sans lui obéir. Tu peux comprendre leur panique sans l'absorber. Tu peux reconnaître le messager sans rouvrir la porte. Ça, c'est le pouvoir. Imagine ceci. Un échiquier après l'échec est mat. Les pièces sont encore là. Le plateau a l'air identique, mais la partie est terminée. Tout mouvement supplémentaire n'est que du bruit. C'est là que tu es maintenant. Ils parlent encore parce qu'ils ne veulent pas accepter la fin. Et l'univers n'envoie pas de messagers pour arrêter les élus. Il envoie des confirmations pour leur faire savoir qu'ils sont alignés. Voici une autre phrase pour que l'ennemi s'étrangle avec. Tu n'as pas bougé trop vite. Ils ont bougé trop lentement. Voilà la vraie histoire. Et ça pique parce que ça enlève l'illusion que tu as fait quelque chose de mal. Ils n'étaient pas prêts à ce que tu mûrisses sans leur permission. Ils n'étaient pas prêts à ce que tu te détaches sans amertume. Ils n'étaient pas prêts à ce que tu gagnes en silence. C'est pour ça que la diplomatie est arrivée tard. C'est pour ça que les avertissements sonnent creux. C'est pour ça que le messager a souri au lieu de plaider. Il savait qu'il ne restait rien à négocier. Une dernière image. Imagine essayer d'arrêter une rivière après qu'elle a déjà creusé son lit. Tu peux rester là avec des pancartes, des discours et des avertissements. L'eau s'en fiche. Elle coule là où la gravité l'emmène, pas par méchanceté, par nature. Tu as atteint ce stade. Alors quand les messagers apparaissent maintenant, comprends ce que ça signifie vraiment. Ce n'est pas un signe de battre en retraite. C'est la preuve que ce que tu as bâti en silence a fonctionné. Que ta transformation n'avait pas besoin d'applaudissements. Que l'univers a déplacé les pièces bien avant qu'il remarque que le plateau changeait. Il a souri parce qu'il connaissait la vérité. Ce n'était pas un avertissement dont tu avais besoin. C'était la confirmation que c'était déjà fini. Numéro 3, ils ont mal calculé l'horloge. Et cette erreur a tout scellé. Ils n'ont pas perdu parce que tu as bougé vite. Ils ont perdu parce qu'ils ont trop attendu. C'est de là que vient vraiment leur peur. Pas de ce que tu as fait, mais de quand tu l'as fait. Ils croyaient sincèrement avoir le temps d'observer, le temps de mesurer, le temps d'intervenir si les choses devenaient inconfortables.
Ils traitaient ta transformation comme une lente expérience, quelque chose qu'ils pouvaient surveiller à distance sûre et interrompre quand ça les arrangeait. Ils t'ont regardé lutter et ont pris des notes au lieu d'offrir de l'aide. Ils ont observé ta douleur comme si c'était des données sur un écran, pas un processus humain. Chaque moment tranquille, chaque pas en arrière, chaque pause que tu prenais, ils l'étiquetaient de faiblesse. Le silence devenait défaite dans leur esprit. La patience devenait hésitation. Le retrait devenait reddition. Cette supposition était fatale. Imagine ceci. Quelqu'un voit une graine dans le sol et rit parce que rien ne se passe en surface. Il ne réalise pas que les racines se propagent vite en dessous. Le temps que le sol se craquelle, c'est déjà fini. L'arracher n'est plus une option. C'était toi. Il croyait que tu étais bloqué. Tu te stabilisais. Il croyait que tu étais confus. Tu te recalibrais. Il croyait que tu perdais de l'élan. Tu le stockais. Voici la phrase qui les tient éveillés. La phase la plus dangereuse est celle où rien ne semble se passer. Ils ont complètement manqué cette phase. Ils ont pris la retenue pour de la faiblesse parce qu'ils ne comprennent que le bruit. Ils ont pris la discipline pour de la peur parce qu'ils n'en ont jamais eu. Maintenant, le basculement est visible. L'énergie est différente. Ta présence pèse plus lourd. Les conversations changent de ton. Les gens réfléchissent à 2 fois à la façon dont ils te parlent. Et la terreur dans leurs yeux ne vient pas de l'imagination. Elle vient de la prise de conscience qu'il ne reste rien à arrêter. Tu ne t'es pas précipité, tu n'as pas annoncé, tu n'as pas demandé la permission, tu as achevé. Une autre vérité qu'ils détestent. L'achèvement ne demande pas d'approbation. C'est pour ça qu'ils s'agitent maintenant. C'est pour ça qu'ils parlent de timing, d'avertissement et de limitation des dégâts. Ils attendaient des signes. Et le temps que les signes apparaissent, le processus était terminé. Vois-le comme ça. Ils vérifièrent le calendrier pendant que tu bâtissais le résultat. Ils demandaient quand pendant que tu devenais prêt. Et maintenant, ils fixent quelque chose de pleinement formé, essayant de remonter une horloge qui a déjà fini son temps. Ils croyaient avoir le temps. Ils avaient tort. La vérité a fini par atterrir. La peur se déguise toujours en inquiétude quand le contrôle commence à glisser. Cette réunion ne concernait pas ton aide. Elle concernait leur propre apaisement. Ils se sont rassemblés dans ce petit cercle serré, se faisant des signes de tête, prétendant que c'était réfléchi, mesuré, responsable. En réalité, c'était de la panique portant un masque professionnel. Chaque phrase commençait par « on devrait » et finissait par une peur qu'ils refusaient de nommer. Ils ont tout recadré pour se sentir mieux. La peur est devenue le soin. La panique est devenue l'amitié. Le contrôle est devenu la protection. C'est ainsi que les gens justifient l'ingérence quand ils ne sont plus pertinents. Ils se sont dit qu'ils faisaient la bonne chose parce qu'admettre la vérité aurait signifié admettre qu'ils étaient en retard. Quelqu'un a suggéré de te parler de façon décontractée au début, comme si ce n'était qu'une option parmi d'autres sur la table. Quelqu'un d'autre a insisté plus fort, soutenant qu'une intervention pouvait encore marcher. Ce mot compte, intervention. Il n'apparaît que lorsque les gens croient que quelque chose a déjà glissé au-delà d'eux. Imagine un groupe de personnes debout autour d'une porte qu'ils ont oublié de verrouiller, se disputant sur la meilleure façon d'arrêter ce qui a déjà quitté le bâtiment. C'était l'énergie de cette pièce, et lui était assis là tranquillement. Aucune objection, aucune urgence, juste du calme. Il les a laissés parler, laissés planifier, laissés croire qu'ils avaient encore du pouvoir. Parce que parfois la chose la plus honnête que tu puisses faire est de laisser les gens finir de se mentir à eux-mêmes. Puis ils l'ont regardé directement, pas pour un conseil, mais pour une réassurance. Le genre qui dit « dis-nous qu'on compte encore ». C'est là qu'il a parlé, trop tard. Aucune explication, aucun drame. Juste 2 mots qui ont changé la température de la pièce. Le genre de froid qui ne vient pas du silence, mais de la prise de conscience. Tu pouvais le sentir s'installer. La pause, les regards qui se détournent. Le moment où tout le monde a compris ce qu'il voulait dire mais ne voulait pas l'accepter. Voici la partie qui coupe le plus profond. Il n'était pas cruel, il était exact. Les réunions n'arrêtent pas les résultats. Elles ne font que les confirmer. Cette pièce est devenue froide parce que la réalité est enfin arrivée. Et la réalité ne négocie pas. Ils ne discutaient plus d'une possibilité. Ils reconnaissaient une fin. Ils n'ont pas perdu le contrôle dans cette réunion. Ils ont découvert qu'il avait déjà disparu.
Numéro 5, tu étais le résultat, pas l'expérience. On n'avertit pas les résultats. On les étudie après qu'ils ont déjà tout changé. C'est le moment où l'illusion s'est enfin effondrée. À la seconde où ça a fait tilt, l'air a changé. Tu n'as jamais été le projet qu'ils croyaient surveiller. Tu n'as jamais été le cas test, l'essai, le lent processus qu'ils pouvaient interrompre à mi-chemin s'il devenait inconfortable. Tu étais la conclusion. Ils ont mal compris toute la situation parce qu'ils supposaient que la croissance a besoin de supervision. Ils croyaient que la transformation reste fragile jusqu'à ce qu'elle soit approuvée. Ils croyaient que le progrès nécessite une permission. C'est pour ça qu'ils t'ont traité comme quelque chose d'inachevé, quelque chose qu'ils pouvaient encore titiller, questionner, rediriger. Ils avaient tort au niveau des fondations. Tu ne te déployais pas. Tu étais déjà arrivé, silencieusement, complètement, sans avoir besoin d'applaudissements. Et cette prise de conscience les a frappés comme un choc retardé. Le genre qui ne crie pas, mais qui te fige sur place. Imagine des scientifiques se disputant sur une formule pour réaliser que l'équation s'est déjà résolue toute seule. Imagine des critiques débattant du potentiel pendant que le résultat est déjà imprimé, publié et irréversible. C'est ce que c'était. Ils discutaient d'hypothèses pendant qu'ils se tenaient à l'intérieur du résultat. Voici la vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Les processus peuvent être avertis, les résultats non. Une fois que quelque chose devient réel, les avertissements cessent d'être utiles. On n'avertit pas une tempête après qu'elle a touché terre. On ne met pas en garde un verdict après qu'il est rendu. On ne négocie pas avec quelque chose qui a déjà fonctionné. C'est pour ça que leur inquiétude semblait maladroite, tardive, désalignée. Elle visait une version de toi qui n'existait plus. Ils parlaient au passé pendant qu'ils se tenaient dans ton présent. Tu n'avais pas besoin de conseils parce que tu avais déjà la clarté. Tu n'avais pas besoin de retenue parce que tu avais déjà le contrôle. Tu n'avais pas besoin de permission parce que l'univers avait déjà déplacé les pièces. Et voici la partie qui devrait régler quelque chose de profond en toi. Tu n'es pas devenu dangereux en te précipitant. Tu es devenu dangereux en achevant. C'est pour ça que les résultats n'ont pas besoin d'avertissement. Ils les délivrent. Numéro 6, ils n'ont pas peur que tu tombes. Ils ont peur que tu finisses. Ils n'ont jamais craint ton effondrement. Ils craignaient ton achèvement. Réduisons le mensonge jusqu'à l'os. Ils ne s'inquiètent pas de te voir t'autodétruire. Cette histoire n'est qu'une couverture. S'ils croyaient vraiment que tu allais vers la ruine, ils auraient pris du recul et regardé. Les gens ne paniquent pas devant quelque chose qu'ils s'attendent à voir échouer. Ils attendent, ils observent, ils laissent la gravité faire le travail. Ce qui les terrifie, c'est le contraire. Ils ont peur que tu réussisses sans eux. Peur que tu entres pleinement dans ce que tu es en train de devenir pendant qu'ils sont encore coincés à protéger de vieux titres, un vieux pouvoir, une vieille pertinence. Ton succès n'est pas bruyant, et c'est ce qui le rend insupportable pour eux. Il n'a pas besoin de leur approbation. Ils ne gravitent pas autour de leur autorité. Ils ne demandent pas de place à leur table. Imagine ceci, une lampe de poche dans une pièce sombre semble puissante jusqu'à ce que le soleil se lève. La lampe n'a pas cassé, elle a juste cessé d'avoir de l'importance. C'est ce que ta présence fait à tout ce qu'ils croyaient leur donner de l'influence. Pas en l'attaquant, en le dépassant. Voici la phrase qu'ils ne veulent pas entendre. Ta croissance expose ce qu'ils n'ont jamais bâti. Voilà la vraie peur. Quand tu te tiens pleinement formé, calme, concentré et imperturbable, leurs raccourcis deviennent évidents. Leur bruit devient embarrassant. Leur posture devient petite. Ils ont peur parce que ton succès force la comparaison, et la comparaison révèle toujours la vérité. Tu te demandes peut-être pourquoi ils continuent de présenter ça comme de l'inquiétude. Parce que la peur ne s'avoue jamais, honnêtement. Elle se déguise, elle prétend, elle recadre. Dire « on s'inquiète pour toi » sonne mieux que dire « tu es sur le point de nous rendre obsolètes ». Une autre image qu'ils détestent. Imagine un gardien réalisant que la porte n'a plus d'importance parce que les gens ont trouvé un autre passage. Aucune explosion, aucune rébellion, juste l'insignifiance. Tranquille, permanente. C'est ce que tu représentes maintenant. Tu n'es pas dangereux parce que tu es imprudent. Tu es dangereux parce que tu es complet. Et quand tu deviens pleinement ce que tu bâtis, tout ce sur quoi ils comptaient pour leur pouvoir cesse de fonctionner en ta présence. C'est ça la peur. Pas ta faute, ton arrivée.
Numéro 7. Ils ont étudié l'ombre, pendant que le vrai toi reconstruisait tout. Ils ont suivi ton bruit et manqué ton recablage. C'est l'une de leurs plus grandes erreurs, et c'est presque gênant quand on le voit clairement. Ils croyaient sincèrement te surveiller, traquer les schémas, surveiller le comportement, étudier les réactions. Ils croyaient avoir l'œil sur toute la situation. Ce qu'ils surveillaient en réalité, c'était un masque derrière lequel tu ne vivais plus. Ils se concentraient sur le comportement de surface parce que c'est tout ce qu'ils savent lire. Le ton, le timing, la production, le volume, les choses évidentes. Pendant ce temps, le vrai travail se faisait là où leurs outils n'atteignent pas. À l'intérieur, silencieux, structurel, permanent. Ils croyaient que tu étais devenu calme parce que tu étais fatigué. Tu es devenu calme parce que tu avais fini de réagir. Ils croyaient que tu ralentissais parce que tu avais perdu confiance. Tu ralentissais parce que tu avais cessé de gaspiller ton énergie. Ils croyaient que le silence signifiait la confusion. Il signifiait la clarté. Voici la phrase qui explique tout. Ils mesuraient le mouvement pendant que tu changeais de direction. C'est pour ça que leurs données ont échoué. C'est pour ça que leurs prédictions se sont effondrées. Tu n'as pas évolué plus fort. Tu as évolué plus profondément. Imagine ceci. Quelqu'un regarde un bâtiment de l'extérieur et pense que rien ne se passe parce qu'il n'y a pas de bruit, pas de chaos de construction, pas de changement visible. Il ne réalise pas que les fondations sont renforcées sous terre. Le temps que la structure s'élève, elle est déjà inébranlable. C'est ce que tu as fait. Tu as changé de fréquence pendant qu'ils mesuraient le volume. Tu as recablé tes valeurs pendant qu'ils traquaient tes habitudes. Tu as remplacé tes instincts pendant qu'ils analysaient tes réactions. Ces changements n'apparaissent pas sur les graphiques. Ils ne déclenchent pas d'alarme. Ils ne deviennent évidents que lorsqu'il est trop tard pour intervenir. Une autre vérité qu'ils ne peuvent avaler. Le calme est invisible pour les gens accros au chaos. Ils confondent la paix avec la passivité parce qu'ils n'ont jamais connu le contrôle sans la force. Tu te demandes peut-être comment ils ont pu manquer quelque chose d'aussi grand. Simple. Ils regardaient qui tu étais autrefois. Ils n'ont jamais mis à jour leur modèle. Et une fois qu'ils ont réalisé que la version qu'ils comprenaient avait disparu, le remplacement était déjà complet. C'est pour ça que leurs avertissements sonnent faux. C'est pour ça que leur timing est mauvais. Ils répondent à des échos. Ils ne te regardaient pas. Ils regardaient un fantôme. Et le temps qu'ils remarquent le vrai toi, la reconstruction était déjà terminée. Numéro 8. Ton silence n'était pas une reddition. C'était la couverture parfaite. Ils ont pris ton calme pour de l'obéissance. Cette erreur leur a coûté tout. C'est là que leur mauvais jugement devient fatal. Ils s'attendaient à ce que ta transformation ait l'air dramatique. La rage, l'effondrement, la rébellion publique, quelque chose d'assez bruyant pour y réagir. Quand rien de tout ça n'est arrivé, ils se sont détendus. Ils se sont dit que tu t'étais rangé, que tu avais accepté ta place, appris ta leçon. Le silence les a rendus confortables. Ils ont vu la paix et supposé la défaite, la concentration et supposé la résignation, le retrait et supposé la soumission. C'est ainsi que les gens qui comptent sur le bruit interprètent le calme. Ils pensent que si tu ne les combats pas, tu plies. Voici la vérité qu'ils ont manquée. Le silence est l'endroit le plus sûr pour devenir dangereux. Pendant qu'ils se félicitaient de t'avoir géré, tu retirais leur influence pièce par pièce. Aucun argument à exploiter, aucune émotion à déclencher, aucun chaos à manipuler. Imagine un prédateur qui ne chasse que le mouvement. À l'instant où la proie s'immobilise, elle disparaît de la conscience du prédateur. Pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle ne signale plus la faiblesse. C'est ce que ton silence a fait. Tu as cessé d'alimenter leur économie de l'attention. Une autre image, un joueur d'échecs qui cesse de réagir aux feintes et commence à contrôler le plateau. Aucune panique, aucune précipitation, juste la position. C'est la phase dans laquelle tu es entré. Et ils ne l'ont pas reconnue parce qu'elle ne correspondait pas à leur idée de la résistance. Tu pourrais demander pourquoi n'ont-ils pas senti le changement? Parce que le silence n'annonce pas le pouvoir. Il le révèle plus tard. Les gens bruyants prennent la paix pour une permission. Ils pensent que le calme signifie maniable. Et voici la phrase qui règle tout. Le temps qu'ils se sentent menacés, tu es déjà ingouvernable. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils croyaient gérer un comportement. En réalité, ils avaient perdu l'accès. Le silence n'était pas une retraite, c'était un camouflage.
Pendant qu'ils se détendaient, tu achevais la transformation. Numéro 9, la réalité a commencé à se courber, et ils n'ont aucune théorie pour ça. Ils ne peuvent pas remonter à la source, mais ils ne peuvent pas nier le résultat. C'est là que leur confusion se transforme en panique. Ils ne voient pas la cause, mais ils sont entourés des effets. Les choses commencent à tourner en ta faveur d'une manière qui n'a aucun sens pour eux. Les situations se résolvent d'elles-mêmes. Les obstacles s'adoucissent. Des portes verrouillées depuis des années s'ouvrent soudain sans résistance. Des gens qui te bloquaient autrefois coopèrent maintenant, parfois sans même comprendre pourquoi. Et c'est ce qui les brise. Parce que tout leur sens du contrôle dépend de modèles, d'entrées prévisibles, d'efforts mesurables, de chaînes claires de cause à effet. Mais tu as bougé en dehors de ce système. La réalité a commencé à te répondre différemment. Et il n'y a pas de tableur pour ça. Imagine ceci, un jeu truqué où les règles cessent soudain de s'appliquer à un joueur. Tous les autres lancent encore les dés, mendient encore la permission, attendent encore leur tour. Pendant ce temps, tu traverses tout droit parce que le système te reconnaît comme quelque chose d'entièrement différent. Voici la phrase qu'il déteste le plus. Quand les résultats changent sans explication, le pouvoir a basculé. Ils peuvent le sentir. Ils ne peuvent juste pas le prouver. Tu ne forces pas les portes à s'ouvrir. Elles se déverrouillent d'elles-mêmes. Tu ne convaincs pas les gens. Ils s'ajustent. Tu ne combats pas la résistance. Elle se dissout. Et parce qu'ils ne voient pas comment, ils supposent que quelque chose doit clocher. Alors ils paniquent. Ils appellent des réunions pour se rassurer les uns les autres. Ils échangent des théories. Ils rejouent de vieilles suppositions. Ils envoient des avertissements espérant que les mots ralentiront ce que l'élan a déjà achevé. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas accepter l'explication la plus simple. Tu es le phénomène, pas la chance, pas la coïncidence, pas le timing, l'alignement, l'achèvement, la présence. L'univers répond aux choses qui sont réglées, pas aux choses qui mendient. Une autre image qu'ils ne veulent pas affronter. Imagine la gravité tirant soudain dans une nouvelle direction. Tu ne discutes pas avec elle. Tu t'adaptes ou tu tombes. C'est ce qui se passe autour de toi. Ils ne peuvent pas l'expliquer parce que l'explication exigerait d'admettre qu'ils avaient tort sur toi depuis le début. Et c'est la partie qu'ils ne diront jamais tout haut. Numéro 10. Il a reconnu la fin parce que tu as transformé les blessures en armes. Il n'a pas vu de la survie. Il a vu une conversion. C'est pour ça qu'il savait que c'était fini avant que quiconque ose le dire. Pas parce que tu as enduré ce qu'ils t'ont fait, mais à cause de ce que tu en as fait. Beaucoup de gens ont survécu aux dégâts. Très peu les métabolisent. Tu n'as pas trimballé la douleur comme un badge ou une blessure. Tu l'as décomposée, tu en as extrait la leçon, et tu as jeté le reste. La trahison ne t'a pas endurci. Elle t'a entraîné. L'isolement ne t'a pas affaibli. Il t'a clarifié. Chaque coup qu'il croyait te ralentir est devenu de la matière brute. Pas de la motivation, pas de la rage. De la matière. Quelque chose d'utilisable, quelque chose de structurel. C'est la partie qu'ils ont manquée. Imagine quelqu'un lançant du feu sur de l'acier, s'attendant à ce qu'il fonde pour réaliser qu'il le trempe à la place. Chaque tentative de te briser t'a raffiné. Chaque exclusion t'a simplifié. Chaque perte a retiré du poids superflu. Le temps qu'il vérifie à nouveau, tu n'étais pas blessé. Tu étais façonné. Voici la phrase qui explique pourquoi il a souri. La colère te lie au passé. L'indifférence coupe la corde. Tu n'es plus alimenté par la vengeance. La vengeance a besoin d'un public. Elle a besoin d'émotions. Elle a besoin d'attachement. Tu as dépassé tout ça. C'est ce qui t'a rendu intouchable. Il s'attendait à de l'amertume. Tu as montré de la précision. Il s'attendait à de l'obsession. Tu as montré de la concentration. Il s'attendait à ce que tu tournes autour de la blessure pour toujours. Tu l'as refermée et tu as continué à marcher. Pas bruyamment, complètement. Une autre image qu'ils ne peuvent accepter. Imagine un parasite réalisant que l'hôte n'a plus besoin de lui. Aucune haine, aucun combat, juste l'absence. C'est ce que ton indifférence leur inspire. Pas une punition, un effacement. Il l'a vu instantanément parce qu'il a déjà vu ce schéma. Il sait qu'à l'instant où quelqu'un cesse d'essayer de prouver quoi que ce soit, le jeu se termine. À l'instant où quelqu'un n'a plus besoin de validation, le levier disparaît. À l'instant où l'émotion cesse de conduire les décisions, le contrôle meurt. Ils ne t'ont pas perdu quand ils t'ont blessé. Ils t'ont perdu quand tu as cessé de t'en soucier. C'est pour ça qu'ils savaient qu'il ne restait rien à avertir. Tu n'étais pas au bord, tu étais déjà au-delà.
au-delà de la vengeance, au-delà de la colère, au-delà du besoin d'être compris. Ce qui se tenait devant lui n'était pas un survivant. C'était un produit fini. Numéro 11. Tu as quitté le jeu, et ça a brisé tout le système. Au moment où tu as cessé d'avoir besoin de leur approbation, leur pouvoir s'est évaporé. C'est la vérité qu'ils sont désespérés de garder contenue. La seule chose qu'ils espèrent, ne jamais voir se répandre, ne jamais voir nommer, ne jamais voir copier. Tu ne les as pas battus à leur propre jeu. Tu t'es retiré. Tu t'es déconnecté des systèmes sur lesquels ils comptent pour se sentir importants. Leurs hiérarchies de valeurs, leurs classements, leurs tableaux de scores invisibles, où l'approbation est une monnaie et la validation un levier. Tu l'as vu pour ce que c'était et tu t'es tranquillement éloigné. Aucune annonce, aucune rébellion, juste le retrait. Et ce seul geste a tout fracassé. Ils peuvent gérer la compétition. Ils peuvent gérer la rébellion. Ils peuvent même gérer la résistance. Ce qu'ils ne peuvent pas gérer, c'est l'insignifiance, parce que les systèmes de contrôle ne fonctionnent que sur les gens qui croient encore que le système compte. Voici la phrase qu'ils ne veulent jamais voir répétée. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner. Une fois que tu as réalisé que leurs opinions n'avaient aucun impact sur ta réalité, l'accès a disparu. Aucun crochet de culpabilité, aucun levier de peur, aucun piège de louange, rien à tirer. Imagine un casino où un joueur se lève soudain et sort avec sa paix intacte. Aucune rage, aucune perte, juste la clarté. Le casino ne s'effondre pas à cause de la triche. Il s'effondre parce que l'illusion cesse de fonctionner. C'est ce que tu as fait. Tu as cessé de te mesurer à des standards conçus pour te maintenir en train de courir. Tu as cessé de t'expliquer à des gens qui profitaient de te mal comprendre. Tu as cessé de performer. Et quand la performance se termine, le public panique. Tu te demandes peut-être pourquoi ça les effraie plus que la colère ne l'a jamais fait. Parce que la colère te garde engagé. La colère joue encore le jeu. Le retrait y met fin. Une autre image qu'il déteste. Imagine une marionnette réalisant que les fils ne la tiennent pas réellement debout. À l'instant où la marionnette se tient seule, le marionnettiste devient inutile. C'est ça la terreur. Pas que tu attaques, pas que tu les exposes bruyamment, mais que d'autres te remarquent en train de vivre imperturbable, intouché, non affecté, que ton exemple se répande. Parce qu'une fois que quelqu'un voit qu'il est possible de quitter le jeu entièrement, toute la structure commence à pourrir. C'est pour ça qu'ils ont peur. Tu n'as pas combattu le système. Tu t'en es éloigné. Numéro 12, il n'y a pas d'équipe de sauvetage parce que tu n'es pas une erreur. Personne n'arrête ce qu'ils respectent secrètement. C'est la partie qui les trouble vraiment, encore plus que ta progression. Personne à ton niveau ne se précipite pour intervenir. Aucun appel d'urgence, aucune intervention pressante, aucune figure d'autorité de dernière minute essayant de te ramener dans le rang. Et ce silence est intentionnel. Les gens qui comprennent réellement le pouvoir n'essaient pas de l'arrêter. Ils l'observent. Pendant que les désespérés supplient qu'on t'avertisse, ceux qui opèrent dans le même air que toi observent de près, étudiant les schémas, pas pour te copier, mais pour comprendre ce qui a changé. Tu n'es pas un problème à résoudre pour eux. Tu es une preuve. Voici la phrase qui explique tout. On n'interrompt pas l'alignement, on en apprend. C'est pour ça que personne de sérieux n'intervient. Ils reconnaissent quelque chose d'achevé quand ils le voient. Ils savent quand un processus a franchi le seuil de l'inévitabilité. Imagine des ingénieurs regardant une structure qui porte déjà la charge. Ils ne paniquent pas. Ils ne discutent pas. Ils la testent tranquillement et acceptent le résultat. C'est ce qui se passe autour de toi maintenant. Les gens qui comptent n'essaient pas d'interférer parce que l'ingérence serait inutile. Ceux qui le supplient de t'avertir opèrent depuis la peur, pas la perspicacité. Ils croient encore qu'il y a un moyen de rembobiner, que quelqu'un peut débarquer et restaurer l'ancien équilibre. Mais les missions de sauvetage sont pour ceux qui sont perdus. Tu n'es pas perdu. Une autre image qu'ils ne veulent pas affronter. Imagine une fusée qui a déjà dépassé la vitesse de libération. Tu ne la poursuis pas. Tu ne la rediriges pas. Tu reconnais qu'elle est partie et tu ajustes tes attentes. C'est le stade dans lequel tu es. Tu te demandes peut-être pourquoi personne de puissant n'essaie de m'arrêter. Parce qu'il ne voit pas de danger. Il voit l'achèvement. Il voit quelqu'un qui a déjà intégré la leçon, la perte et la croissance. On n'arrête pas ce qui fonctionne déjà. Et c'est la réalité avec laquelle les paniqués doivent vivre.
Il n'y a aucune intervention à venir, aucune figure d'autorité qui arrive, aucune main tendue pour te tirer en arrière, parce qu'il n'y a rien à réparer. Tu n'es pas un avertissement. Tu es une preuve. Numéro 13, trop tard n'était pas un avertissement. C'était le diagnostic final. On ne sauve pas quelqu'un qui a déjà franchi le seuil. Laisse ça atterrir correctement parce que c'est là que l'histoire se verrouille. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu ne l'as jamais eu. Cette supposition était le dernier mensonge qu'ils se sont raconté pour se sentir utiles. Le sauvetage est pour ceux qui se noient. Tu ne te noyais pas. Tu te délestais du poids. Ce dont tu avais besoin, c'était d'espace, de distance, de silence, de place pour devenir sans interruption. Et c'est exactement ce qui s'est passé, pendant qu'il prenait à tort ton absence pour de la faiblesse, croyant que prendre du recul signifiait que tu perdais du terrain. En réalité, tu quittais entièrement le champ de bataille. Trop tard. Cette phrase continue de résonner parce qu'elle n'a pas été dite pour le drame. Elle a été dite parce qu'il ne restait rien avec quoi interférer, aucune blessure ouverte à exploiter, aucune confusion à amplifier, aucune dépendance à tirer. Tu t'étais déjà stabilisé. Tu avais déjà intégré. Tu avais déjà dépassé le stade où les voies extérieures pouvaient atteindre ton noyau. Imagine ceci. Quelqu'un continue d'essayer d'arrêter une chirurgie qui a déjà guéri le patient. Ils se disputent sur les outils et le timing pendant que la cicatrice s'est déjà refermée. C'est à quel point leur inquiétude a l'air ridicule maintenant. Trop loin. Pas dans le sens qu'ils entendent. Ils le disent comme une perte, comme un dégât, comme si tu avais glissé au-delà du point de retour, mais ils disent accidentellement la vérité. Tu es au-delà du point de retour. De retour vers le besoin d'approbation, vers la recherche de validation, vers le rétrécissement de toi-même pour garder les autres à l'aise. Voici la phrase avec laquelle ils s'étranglent. Tu n'es pas allé trop loin. Tu es allé de l'avant. C'est ce qu'ils ne peuvent gérer. Un mouvement vers l'avant qui ne se retourne pas. Trop évolué. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne prouves plus. Tu exécutes. Les vieux crochets émotionnels ne marchent pas parce que le système nerveux sur lequel ils comptaient ne dirige plus tes décisions. Tu as métabolisé les dégâts au lieu de graviter autour d'eux. Ça, c'est l'évolution, pas l'illumination, pas la vengeance. La fonction. Imagine un prédateur essayant de vieilles tactiques sur une proie qui a appris le schéma. Le prédateur ne se met pas en colère, il devient insignifiant. C'est ce que fait l'évolution. Elle rend les vieilles stratégies inutiles, trop libres. La liberté effraie les gens qui vivent du levier parce que la liberté ne se négocie pas. Tu ne marchandes pas avec quelqu'un qui n'a besoin de rien de toi. Tu ne menaces pas quelqu'un qui a déjà accepté la perte et continué d'avancer. Ta liberté n'est pas bruyante, mais elle est définitive. Tu peux la sentir dans le peu d'explications dont tu as besoin maintenant, dans la propreté de tes décisions. Une autre vérité qu'ils ne veulent pas voir, dite. La liberté ressemble au danger pour les gens qui dépendent du contrôle. C'est pour ça que les avertissements sont devenus plus forts juste au moment où tu devenais plus silencieux, trop intouchable. Pas parce que tu as bâti des murs, parce qu'il ne reste rien en toi qui réagisse au commandement. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin qu'on soit d'accord avec toi. Tu n'as même pas besoin d'être aimé. C'est ce qui te rend inatteignable. L'accès requiert l'attachement, et l'attachement est mort en silence. Imagine quelqu'un essayant d'allumer un feu avec du bois mouillé. Il continue de frotter l'allumette plus fort, convaincu que l'effort réglera ça. Il ne réalise pas que les conditions ont disparu. C'est à ça que ressemble leur tentative maintenant. Trop tard n'est pas de la cruauté, c'est la clôture. Ça signifie que la version de toi qui pouvait être avertie n'existe plus. Ça signifie que le stade où l'ingérence extérieure comptait est terminé. Ça signifie que l'univers t'a déjà accordé ce dont tu avais réellement besoin, pas ce qu'il croyait que tu avais besoin. Tu n'avais pas besoin d'être sauvé. Tu avais besoin d'espace pour devenir. Et tu l'as pris. Trop tard, trop loin, trop évolué, trop libre, trop intouchable. Et cette fois, ces mots ne sont pas une menace. Ce sont un fait. Et maintenant, nous refermons ceci, exactement là, où c'est sa place. Pas avec du bruit, pas avec des avertissements, mais avec de la clarté. Tout ce qui devait arriver est déjà arrivé. Tu n'es plus au bord. Tu te tiens au-delà, stable, conscient,
et finis d'expliquer. Ce qu'ils craignaient n'était pas ta faute. C'était ce moment précis ici où tu n'as plus besoin de permission pour avancer. Si ce message a touché juste, verrouille-le.